Les Indiens ont des droits spéciaux ici. L'article 171 de la Constitution de l'Équateur prévoit le droit des peuples autochtones à la vindicte populaire. Cela signifie qu'ils peuvent administrer la justice sans la participation du système judiciaire de l'État si le crime est commis sur leur territoire. Je vais m'arrêter à cette barrière. Il y a une pancarte là-bas. Nous nous rapprocherons et vous ne croirez pas ce que vous entendrez. Un avertissement. Commune organisée, communauté de riverains. Les voisins se sont unis contre le crime et sont en contact. Le voleur attrapé sera brûlé. Écoutez attentivement. Le voleur attrapé sera brûlé. L'exécution sur le bûcher ainsi que la vindicte populaire est quelque chose d'impossible dans le monde contemporain. Pour nous, c'est quelque chose de médiéval, mais en Équateur, cela est toujours pratiqué. En janvier 19, l'adolescent de 16 ans a été brûlé vif pour avoir volé un camion. En avril 21, a été brûlé un type accusé d'un double meurtre. Nous sommes venus ici aujourd'hui exprès, car nous avons reçu des informations selon lesquelles aujourd'hui, il y aura un tribunal populaire. Nous aurons la chance de voir quelque chose d'unique. Allons-y. Ces tribunaux sont toujours des événements fermés où les journalistes ne sont pas admis. Mais nous avons réussi à obtenir la permission de voir le tribunal des peuples autochtones aujourd'hui. J'entends des voix. Il y a une vache près de l'entrée. Voyons ce qui se passe. Il y a du monde dans la salle de réunion. Toute la communauté se rassemble dans la salle. La réunion est présidée par l'un de ses dirigeants. Aujourd'hui, nous allons examiner le cas de vol de la vache de Maria. C'est pourquoi la vache est ici. Seigneur Manuel doit comparaître devant notre tribunal. Nous allons suivre le procès. En fait, cela n'arrive pas tous les jours, mais régulièrement, pour chaque infraction, si quelqu'un vole un téléphone, un portefeuille, un animal domestique ou une voiture, s'il y a un vol par effraction, ou si on fait quelque chose de terrible comme un viol ou un meurtre, alors là, le coupable sera brûlé tout court. Le procès commence par un discours accusateur de la partie lésée. Seigneur Manuel a volé ma vache. Cette vache coûte $2500 et nourrit toute ma famille. En vendant du lait, je paie l'éducation de mes enfants. Manuel a failli me priver de mon seul revenu. Il est paresseux, il ne travaille pas, c'est pourquoi il a décidé de voler ma vache. Je suis reconnaissante à mes voisins qui m'ont aidé à trouver le voleur et à ramener ma vache, mais le criminel doit être puni. Maintenant, ceux qui ont vu comment le crime était commis sont invités à prendre la parole. Témoins, comme au vrai procès. Le matin, je suis sorti et j'ai vu un homme traîner une vache. J'ai reconnu la vache de Maria. J'ai appelé les voisins et nous l'avons attrapée. Je propose la peine maximale. Je demande à la distinguée assemblée de me soutenir. Il demande s'il y a d'autres témoins. La parole est donnée à un autre témoin. Le matin, j'ai vu un homme traîner la vache de mon ami dans la rue. C'est difficile de cacher quelque chose. Tout le monde se connaît, c'est pourquoi tous les témoins du crime sont ici. C'est comme un vrai tribunal où tout le monde doit témoigner. J'ai appelé mes voisins pour arrêter le voleur. Tout discours se termine par des applaudissements. C'est très intéressant. Voyons la suite. Amenez l'accusé. Le criminel arrive. Le voilà. Un gars qui a volé la vache porte un masque. Témoin, le reconnaissez-vous? Oui, je le reconnais, c'est lui. Je le reconnais aussi. Faites-lui enlever son masque pour que tout le monde puisse voir son visage. Regardez son visage. Il a vraiment honte. L'accusation en public est la particularité principale de ce tribunal. Les témoins vous ont reconnu. Expliquez pourquoi vous avez commis cet acte. Bonjour, j'ai très honte. Je ne travaille pas depuis longtemps et l'argent me manquait. Désespéré, j'ai volé la vache pour la vendre. Maintenant, je suis vraiment désolé d'avoir commis cette erreur. Admettez-vous que vous avez volé la vache? Oui. L'accusé a plaidé coupable. Notre conseil admet-il que Manuel est coupable de ce crime? Oui. Oui. Si nous ne le jugeons pas sévèrement, il continuera à voler. Il doit payer pour son crime. Le tribunal populaire procède au choix de la peine. Comme nous le savons, le pire est de le bûcher. Mais le vol de vaches n'est pas le crime pour lequel on va tuer. Le chef de la commune propose des variantes. Qu'il enlève les pierres de nos routes pendant 2 mois.
Oui. Aussi, il doit payer le prix total de la vache, $2,500. Êtes-vous d'accord? Oui, oui. Bien que la vache ait été ramenée, il doit indemniser le propriétaire de son coût. Tout le monde est d'accord. Oui. La communauté est sérieuse et il semble que le verdict soit prêt. Le président du tribunal prend la parole. Selon l'article 171 de la Constitution de l'Équateur, nous avons le droit de juger ces questions de manière indépendante. Et nous sommes prêts à porter notre jugement. Le président appelle au discernement et propose d'alléger la peine. Comme la vache a été ramenée au propriétaire, laissez-le compenser le temps perdu de notre communauté respectée. Tous ont quitté leurs occupations et se sont réunis ici. $1,000 pour la commune. Qui est d'accord? Qui accepte 30 jours de travaux d'intérêt général pour lui? La commune vote sur chaque point de punition. Ainsi, non seulement on juge, mais toute la communauté prend la décision. C'est ainsi que fonctionne le tribunal indigène, qui est pour le rituel de purification. Le rituel de purification, les gars. Je suppose que c'est ce que nous avons vu dans la ville. Il s'agit très probablement de la limpia des orties. Nous avions l'habitude de rééduquer les criminels en les isolant de la société, mais les Indiens croient que les criminels doivent être purifiés. De plus, en public, ils croient que la punition publique doit aider à quitter le chemin du crime. Mais avant d'être puni, le condamné doit demander pardon. C'est aussi une sorte de punition, la honte en public. Donc, il doit s'excuser devant ses voisins. C'est un moment clé qui aide à rétablir la justice. Chers amis, je vous promets que cela ne se reproduira plus. Veuillez m'excuser d'avoir déshonoré notre commune. Tout le monde a été invité à sortir. Nous allons maintenant voir l'exécution de la peine. Les gens se tiennent en cercle autour du tonneau. Excusez-moi, puis-je vous parler une seconde? Bonjour, quel est votre nom? Augustin Tatipin. Je suis l'un des dirigeants de la Confédération du peuple autochtone. Et aujourd'hui, j'ai été invité ici pour résoudre cette situation. Je vois les orties, c'est pour le battre? Oui, on doit comprendre que ce rituel n'est pas une punition physique, c'est une purification. Si quelqu'un fait quelque chose comme ça, cela signifie que son âme est malade. Il est temps de le purifier. Ça commence. C'est difficile à croire quand ton existence est là, mais c'est la réalité de l'Équateur au 21e siècle. Il se déshabille. Il fait assez froid. Je suis dans un gilet en duvet. Il est important de faire honte aux criminels en public. C'est pourquoi le condamné ne porte que ses sous-vêtements. Maintenant, il doit rendre personnellement le bien volé au propriétaire. Pendant qu'il le fait, il est symboliquement fouetté. Le propriétaire emmène sa vache, et maintenant il reste au milieu de ce cercle improvisé. C'est sûrement désagréable car ici sont tous ses proches. Tout le monde le connaît. Manuel Fernando, on ne veut plus que tu fasses ça. Tu es jeune et fort. Trouve un moyen honnête de gagner de l'argent. Maintenant, nous allons te purifier de mauvaises énergies et pensées. L'homme qui a volé la vache est aspergé d'eau froide. Commence alors la limpia que nous avons déjà vue auparavant. Les femmes le battent avec des orties. Et le plus intéressant, que tout le monde commence à rire en ce moment. Il s'agit clairement d'une punition symbolique. Il est évident que le condamné n'est pas battu, mais plutôt caressé avec des orties. Mais n'oubliez pas que cette ortie est piquante et d'une espèce particulière. Malgré le fait que le rituel ne ressemble pas à une flagellation dure, les sensations du contact de ces orties avec le pot sont loin d'être agréables. La soi-disant flagellation publique est terminée. Est-ce que de telles actions sont fréquentes? Si l'on parle de tout l'Équateur, cela arrive assez souvent. Les communautés indiennes utilisent activement le droit de leurs propres tribunaux. Quelle est la peine la plus légère et la plus sévère? Cela dépend de la gravité du crime. Celui-ci n'est pas sérieux. Manuel a rendu la vache, il ne volait pas avant. De plus, il a reconnu sa culpabilité et s'est repenti. Aujourd'hui, le procès s'est terminé dans le calme. Mais je suis hanté par les nouvelles de criminels brûlés suivant les décisions de tribunaux indigènes. Pouvez-vous prendre la décision de tuer? Avez-vous ce droit?
Cela n'est pas pratiqué dans notre communauté, mais dans d'autres communautés, par exemple en Amazonie, de telles décisions peuvent être prises. Venant ici, j'ai vu une pancarte. Les criminels seront brûlés. Oui, il ne faut pas venir sur notre territoire avec des intentions criminelles. De temps en temps, on entend de nouvelles de l'Équateur sur l'abus de pouvoir dans les tribunaux populaires. Il vaut mieux pour un criminel de se corriger en société que dans l'isolement. Après le séjour à la prison, les gens deviennent encore plus méchants, gâtés. Ils essayent de venger tout ce qu'ils ont vécu en prison. Nous ne le voulons pas. Nous voulons qu'il guérisse son âme et reste un membre adéquat de la commune. Comment vous sentez-vous? Mieux. Je me suis excusé et j'ai subi le rite de purification. Je vais travailler dur pour notre communauté. Qu'avez-vous ressenti en restant en short auprès du baril d'eau quand vous avez été fouetté avec des orties et aspergé d'eau? Je me sentais comme un orpheline. Et j'avais très honte de me tenir devant ma commune. J'avais l'impression d'être tout seul. Cet épisode va-t-il gâcher vos relations avec tous ces gens? J'espère que non. Habituellement, dans notre commune, quelqu'un qui fait une erreur est traité avec plus de prudence, mais les gens ne se détournent pas de lui. Alors il peut se sentir faire partie de l'ensemble. Que Dieu vous bénisse. Il a compris qu'il valait mieux ne pas voler dans son village. Et maintenant, il est calme car tout le monde croit que l'ortie l'a lavé. Afin de désamorcer la tension générale après le procès et de remonter le moral de tout le monde, j'ai décidé de mettre en œuvre une idée qui m'est venue lorsque j'ai entendu parler pour la première fois des châtiments d'ortie en Équateur. Nous voulons vous montrer un autre moyen de purification, absolument indolore et très délicieux. Je pense que vous l'aimerez. Nous allons vous montrer comment faire. Rejoignez-nous. C'est ce qu'on appelle le borscht vert à l'ortie. C'est délicieux. Si vous l'aimez, vous le cuisinerez. Peut-être la prochaine fois, au lieu de le battre, vous allez nourrir le voleur. Les participants du tribunal assument les nouvelles fonctions. Les jurés coupent des légumes, les victimes écalent des œufs et les bourreaux s'occupent des orties. Pendant ce temps, le juge reprend la recette. Nous faisons du bouillon. Entre-temps, on fait bouillir les œufs et on mijote les légumes. C'est aussi très important. Seul le coupable se tient à l'écart et regarde. Avez-vous déjà mangé quelque chose comme ça? Il nous semble bizarre d'utiliser l'ortie de cette manière, mais c'est très intéressant de le goûter. J'aime cuisiner avec l'ortie. Nous prenons l'ortie hachée. L'ortie ne doit pas être cuite plus de 5 minutes, sinon elle perdra ses propriétés. Tous ensemble, le tribunal des peuples indigènes a fait son premier borscht vert. C'est très bien. Regardez les amis, c'est un vrai borscht vert. C'est excellent quant à moi. Applaudissements plus tard, vous n'avez pas encore goûté. On croit que c'est délicieux. Maintenant, le tribunal qui a pris la décision de battre avec des orties prendra une autre décision, manger des orties. Bon appétit! Goûtez ce nouveau plat. Le borscht aux orties est à l'étude devant le tribunal populaire. Je me demande quel sera le verdict. Vous aimez? Je n'ai jamais rien essayé de pareil. L'odeur est particulière et le goût est intéressant. J'aime beaucoup. Maintenant, je veux que ma femme le fasse à la maison. Je lui dirai la recette. Notre borscht a réconcilié l'homme qui a volé la vache avec sa propriétaire. Pour ainsi dire, le coupable est la victime. Êtes-vous en colère l'un contre l'autre? Pas du tout. Sans votre vache, personne ne goûterait cette soupe et ne ferait une telle fête. Est-il possible que dans cette salle, quelqu'un puisse entendre un verdict? Notre communauté et moi, nous t'engageons à ne manger que de la soupe aux orties durant un an, au lieu du service communautaire.
Je vais y réfléchir. Il y a beaucoup d'orties dedans. Et sous cette forme, elles nettoient aussi. Alors pourquoi pas? Le régime alimentaire des Indiens peut désormais inclure du borscht vert. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Merci à vous. Nous pensons que vous pouvez montrer au public que notre tribunal n'est pas la sauvagerie, mais la tradition au nom de la justice. Et maintenant, les cadeaux traditionnels d'adieu que j'ai apportés car je connaissais la punition traditionnelle de l'ortie. Un shampoing. Regardez ce qui est dessiné sur la bouteille. C'est aux orties. Shampoing aux orties. S'il ne vole pas une vache, mais une assiette de nourriture, vous pouvez lui laver la tête avec des orties sans le battre. Et ce sont nos orties ukrainiennes. Essayez-les. C'est du thé. Au fait, il purifie aussi. Ici. Merci. C'est un cadeau pour toute la commune, un talisman ukrainien. Si on l'accroche dans la maison, dans votre cas, dans le bureau de votre commune, alors tout le mal va disparaître. Pour vous. Au revoir!